Bienvenue sur la chaîne Motivateur de succès. Je suis Giovanni Souza, et je suis ici pour vous inspirer à transformer votre vie et à atteindre le succès que vous méritez. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes sont capables d'accomplir autant de choses, tandis que d'autres semblent toujours rester bloquées au même endroit? Eh bien, la réponse réside peut-être dans l'un des concepts les plus importants que nous explorons aujourd'hui. Comportement réactif versus comportement proactif. Que signifie être réactif? C'est comme être dans un bateau à la dérive, laissant le vent et les vagues vous emporter dans n'importe quelle direction. Désormais, être proactif, c'est prendre la barre. Il s'agit de décider de la direction que vous souhaitez prendre, quelles que soient les circonstances extérieures. Et savez-vous ce qui est le plus intéressant? Développer cet état d'esprit proactif est la première étape pour devenir une personne très efficace. Découvrons ensemble comment cela fonctionne concrètement. Une grande différence entre les personnes réactives et proactives réside dans la façon dont elles abordent les défis et où elles choisissent de mettre leur énergie. Les personnes réactives se concentrent souvent sur ce qui est hors de leur contrôle. Ils passent du temps et de l'énergie à s'inquiéter de choses comme l'inflation, les changements de politique gouvernementale ou les décisions des autres. Il est courant de les voir se plaindre des circonstances, mais sans chercher de solution ni de moyens d'avancer. C'est comme s'ils étaient paralysés par ce qui se passe autour d'eux. En revanche, les personnes proactives ont une approche complètement différente. Ils comprennent que tout n'est pas à leur portée, mais ils savent qu'ils peuvent toujours contrôler leurs actions, leurs décisions et leur attitude. Au lieu de gaspiller de l'énergie à se plaindre, ils agissent. Un bon exemple en est un entrepreneur proactif. Alors que beaucoup pourraient se plaindre d'un marché concurrentiel ou de difficultés économiques, il choisit de se concentrer sur ce qui peut être amélioré. Elle investit dans la qualité de ses produits, améliore le service client et cherche des moyens de se différencier. Cet état d'esprit proactif est basé sur la responsabilité, le dévouement et le travail acharné. Il s'agit de reconnaître que le pouvoir de transformer votre réalité commence par vous, pas par les autres. Et c'est ce qui rend les personnes proactives si efficaces. Elles créent des opportunités, même face aux plus grands défis. Aujourd'hui, nous allons parler de cette habitude des personnes très efficaces, un voyage transformateur pour quiconque souhaite grandir et atteindre son plein potentiel. Chaque habitude est comme un pas vers une vie plus équilibrée, productive et pleine de sens. Et le point de départ de ce voyage est la première habitude, être proactif. Être proactif est un changement d'état d'esprit essentiel. Il s'agit d'arrêter de se concentrer sur les éléments incontrôlables et de commencer à concentrer votre énergie sur les actions qui sont à votre portée. Pensez au moment où vous avez été frustré par le trafic, la météo ou même les décisions des autres. Ce sont des exemples classiques d'éléments qui échappent à notre contrôle. Mais voici le secret, vous pouvez changer votre objectif. Au lieu de gaspiller de l'énergie à vous soucier de ces facteurs, pourquoi ne pas investir dans ce que vous pouvez faire? Planifier, agir, ajuster votre approche. Ce sont des choix qui sont entre vos mains. Tout au long de cette vidéo, nous explorons chacune de ces habitudes et comment elles peuvent transformer votre vie. Et tout commence ici, avec la première étape. Prendre le contrôle de vos actions et de vos réponses, cesser d'être victime des circonstances et devenir le protagoniste de votre propre histoire. La deuxième habitude des personnes très efficaces est profonde et puissante. Commencez avec la fin en tête. Cette habitude nous invite à avoir une vision claire de la destination que nous souhaitons atteindre avant de tracer le chemin. Maintenant, arrêtez-vous un instant et imaginez quelque chose. Visualisez que vous assistez à vos propres funérailles. Cela semble être une pensée inconfortable, mais c'est une réflexion transformatrice. Qui est là? Que disent les gens de toi? Parlent-ils de l'impact que vous avez eu sur leur vie, de l'héritage que vous avez laissé? Cet exercice de visualisation nous oblige à réfléchir aux choses qui comptent vraiment. Demandez-vous, ai-je été un bon conjoint, un bon ami ou un bon parent? Ai-je contribué d'une manière ou d'une autre à la société? Ai-je laissé le monde un peu meilleur que je ne l'ai trouvé? Lorsque vous réfléchissez à ces questions, vous commencez à aligner vos actions avec les résultats que vous souhaitez atteindre. Vos priorités changent et vous commencez à vous concentrer sur ce qui en vaut vraiment la peine. Cette habitude ne se résume pas seulement à la planification. Il s'agit de vivre intentionnellement, en veillant à ce que chaque pas que vous faites vous mène là où vous voulez vraiment être. À partir du moment où vous définissez l'héritage que vous souhaitez construire, vos décisions quotidiennes deviennent plus conscientes et alignées avec cet objectif. Ainsi, l'habitude de commencer avec la fin en tête devient une boussole pour toute votre vie. La troisième habitude des personnes très efficaces est une invitation à la réflexion. Le plus important d'abord.
Il nous met au défi de regarder comment nous passons notre temps et de nous demander si nos actions reflètent ce que nous valorisons vraiment. Beaucoup de gens disent que le bien-être, la famille et les relations sont leurs plus grandes priorités. Mais quand on y regarde de plus près, on remarque une déconnexion. Ils finissent par passer des heures sur des activités qui n'ajoutent aucune valeur, qu'il s'agisse de parcourir les réseaux sociaux, de résoudre des problèmes triviaux ou d'éteindre des incendies qui auraient pu être évités. Cette habitude nous appelle à aligner nos actions avec ce qui compte vraiment. Il ne s'agit pas seulement d'en faire plus, mais de faire ce qui a du sens. Par exemple, si vous accordez de l'importance à votre santé, accordez-vous la priorité en prenant le temps d'en prendre soin. Si votre famille est votre fondement, assurez-vous d'être là pour les moments qui comptent vraiment. Donner la priorité à ce qui est le plus important demande de la discipline et du courage. La discipline pour dire non à ce qui est moins pertinent et le courage de s'engager dans ce qui correspond à vos objectifs et à vos valeurs. Lorsque vous placez l'essentiel au centre de votre routine, votre vie commence à gagner plus d'équilibre, de sens et d'épanouissement. Ainsi, la troisième habitude est liée à la deuxième. En étant clair sur l'héritage que vous souhaitez construire, vous apprenez à mettre votre énergie dans ce qui compte vraiment. La quatrième habitude des personnes très efficaces nous introduit dans un état d'esprit puissant. Pensez gagnant-gagnant. Il nous met au défi de nous éloigner de la vision limitée, selon laquelle pour que quelqu'un gagne, quelqu'un d'autre doit perdre. Il propose plutôt une approche collaborative où chacun peut en bénéficier. Imaginez deux auteurs qui, au lieu de rivaliser, décident de promouvoir les livres de l'autre. Ils partagent leur travail, le partagent avec le public, et ce faisant, ils élargissent leur portée et impactent davantage de personnes. Il s'agit d'un exemple clair de la manière dont une approche gagnant-gagnant génère des résultats plus importants et plus significatifs. Comparez maintenant cela avec le comportement compétitif, où quelqu'un laisse des avis négatifs sur un concurrent juste pour lui nuire. Ce type d'attitude est non seulement toxique, mais il limite également le potentiel de croissance de toutes les personnes impliquées. Le secret d'une approche gagnant-gagnant est de comprendre que le succès n'est pas un jeu à somme nulle. Lorsque nous collaborons, nous multiplions les résultats. Cela vaut pour les affaires, les relations et même les petites interactions quotidiennes. Adopter cet état d'esprit signifie rechercher des solutions qui profitent à toutes les parties. C'est une habitude qui non seulement renforce la confiance, mais crée également un environnement où le succès devient quelque chose de partagé et non exclusif. La cinquième habitude des personnes très efficaces nous amène à une compétence essentielle, mais souvent négligée. Chercher d'abord à comprendre, puis à être compris. C'est une invitation à repenser notre façon de communiquer et d'interagir avec les autres. Dans de nombreuses conversations, nous sommes tellement concentrés sur notre point de vue que nous oublions d'écouter. C'est comme si nous attendions simplement notre tour pour parler, au lieu de prêter réellement attention à ce qui est dit. Mais la vérité est qu'une véritable compréhension est le fondement de toute connexion significative. Cette habitude nous apprend à nous arrêter, à écouter et à nous engager de manière authentique. Lorsque vous cherchez d'abord à comprendre l'autre personne, vous faites preuve d'empathie et de respect. Cela ne signifie pas que vous devez être d'accord avec tout, mais que vous êtes prêt à voir le monde à travers les yeux de quelqu'un d'autre. Imaginez un conflit familial ou professionnel. Si les deux parties font un effort pour comprendre avant de prendre position, la solution sera non seulement plus facile à trouver, mais sera aussi plus satisfaisante pour tout le monde. En pratique, essayez de vous demander: est-ce que j'écoute vraiment ou est-ce que j'attends simplement de répondre? Soyez pleinement attentif. N'interrompez pas. Ne jugez pas avant de comprendre. C'est le pouvoir de l'écoute active, une chose rare mais incroyablement transformatrice. Plus qu'un exercice de patience, cette habitude est un changement d'état d'esprit. Cela nous met au défi de donner la priorité à la valeur que nous pouvons offrir aux autres plutôt que d'essayer simplement de valider notre propre position. Cela renforce la confiance, les relations et permet à notre propre voix d'être entendue plus clairement et de manière plus significative. N'oubliez pas, lorsque vous comprenez, vous êtes compris. Et c'est dans cet échange de respect et d'empathie que naissent les plus grandes collaborations et les liens les plus durables. La sixième habitude des personnes très efficaces est l'une des plus puissantes et des plus transformatrices: créer des synergies. Ce concept va au-delà de la simple idée de collaboration.
il nous invite à profiter du meilleur que chaque personne a à offrir, en créant quelque chose qu'aucun d'entre eux ne pourrait réaliser seul. Synergie consiste à comprendre que les différences entre les personnes ne sont pas des obstacles, mais des opportunités. C'est la somme de talents, de compétences et de perspectives uniques qui génèrent des solutions créatives et des résultats extraordinaires. Prenons un exemple simple. 2 personnes travaillant ensemble pour cueillir des pommes. Si l'un tient l'échelle pendant que l'autre cueille les fruits, ils peuvent atteindre les branches les plus hautes en toute sécurité et rapidement. Le résultat de ce travail d'équipe dépasse de loin l'effort individuel. Mais la synergie ne se produit pas automatiquement. Cela nécessite une base solide de confiance, de respect mutuel et un état d'esprit collaboratif. Lorsque 2 personnes ou plus se réunissent, il est naturel qu'il y ait des différences, des façons différentes de penser, d'agir et même de voir le monde. Cependant, ces différences, lorsqu'elles sont valorisées et canalisées de la bonne manière, deviennent la plus grande force du groupe. Un exemple clair de synergie peut être observé dans les équipes hautement performantes. Imaginez une équipe diversifiée, où chaque membre possède des compétences complémentaires. L'un est stratège, l'autre est créatif, l'autre est soucieux du détail. Si tout le monde travaille de manière isolée, le potentiel du groupe sera limité. Mais lorsque ces différences s'alignent vers un objectif commun, l'équipe atteint des niveaux de réussite qu'aucune personne ne pourrait atteindre seule. Cette habitude nous apprend à rechercher des opportunités de collaborer de manière significative. Il nous met au défi de laisser tomber notre ego et d'accepter l'idée que le tout peut réellement être supérieur à la somme de ses parties. La synergie n'est pas seulement une stratégie efficace, mais aussi le reflet de la beauté de la diversité humaine. Lorsque nous appliquons l'habitude de créer des synergies, nous obtenons non seulement de meilleurs résultats, mais nous construisons également des relations plus solides et plus enrichissantes. C'est dans cet échange d'idées, dans la valorisation des différences et dans le travail en commun que nous trouvons le véritable pouvoir de la 6e habitude. Nous arrivons à la 7e et dernière habitude des personnes très efficaces, accorder l'instrument. Cette habitude nous apprend que pour rester efficace dans le temps, nous devons prendre soin de nous dans tous les domaines de la vie. Imaginez l'histoire d'un homme qui coupe un arbre avec beaucoup d'efforts. Il est épuisé, mais sa scie est complètement émoussée. Un observateur lui suggère de s'arrêter pour affûter la scie, mais il répond « Je n'ai pas le temps pour ça, je suis trop occupé à abattre l'arbre. » Cela semble absurde, n'est-ce pas? Mais combien de fois agissons-nous de la même manière dans notre vie? Aiguiser son instrument, c'est investir du temps dans l'amélioration personnelle pour augmenter son efficacité. Il ne s'agit pas de faire plus, mais de faire mieux. Cela implique de prendre en compte 4 dimensions essentielles. Santé physique. Notre corps est la base de tout. Faire de l'exercice régulièrement, bien manger et se reposer suffisamment sont des moyens de garantir l'énergie et la vitalité nécessaires pour faire face aux défis du quotidien. Stimulation mentale. L'esprit a besoin d'être nourri autant que le corps. Lire quotidiennement, apprendre quelque chose de nouveau ou explorer des idées stimulantes maintient notre intellect vif et notre créativité active. Bien-être émotionnel et social. Nos relations avec les autres ont un impact profond sur notre qualité de vie. Construire des relations significatives et cultiver l'empathie et le respect renforcent notre capacité à faire face à l'adversité. Spiritualité. Quelle que soit la manière dont vous définissez la spiritualité, que ce soit par la méditation, la prière ou la réflexion, se connecter à quelque chose de plus grand nous donne un but et une direction. De nombreuses personnes recherchent des raccourcis, persuadées qu'elles peuvent réussir sans investir dans une croissance solide et bien fondée. Mais la vérité est que négliger les soins personnels, c'est comme utiliser une scie émoussée. L'effort augmente, les résultats diminuent et finalement vous vous épuisez. En accordant votre instrument, vous vous préparez à être plus efficace, productif et résilient, affrontant les défis avec clarté et équilibre. Cette habitude nous rappelle que le succès n'est pas seulement la destination, mais aussi le processus consistant à prendre soin de soi tout au long du chemin. Enfin, récapitulons les 7 habitudes des personnes efficaces de Stephen Covey que nous avons explorées ensemble. Soyez proactifs. Commencez par la fin en tête. Tout d'abord, commençons par le commencement. Pensez gagnant-gagnant. Cherchez d'abord à comprendre, puis à être compris. Synergisez. Accordez l'instrument. Chacune de ces habitudes est un élément fondamental pour construire une vie plus équilibrée, plus efficace et en phase avec vos valeurs.
En les mettant en pratique, vous serez sur la bonne voie pour atteindre votre plein potentiel. Et si vous avez aimé ce contenu et que vous souhaitez continuer à en apprendre davantage sur le développement personnel basé sur les neurosciences, abonnez-vous à la chaîne Motivador del Éxito. Ici, nous apportons toujours des stratégies pratiques et des réflexions profondes pour vous aider à grandir et à transformer votre vie. N'oubliez pas d'aimer, de partager cette vidéo et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochains contenus. Partons ensemble sur ce chemin vers le succès.